We will defeat it. This is about the living and the dead. Together, we will save this country from those who would destroy it. You haven't been paying attention. I'm going to break the wheel. Bonjour à tous et bienvenue pour cette vidéo sur l'univers Game of Thrones. Le plus grand guerrier et homme courageux de la série Game of Thrones, l'homme du Nord, le bâtard de Winterfell, Jon Snow. Plus qu'un combattant, Jon est un homme robuste et s'est forgé une carapace pour ne montrer aucun sentiment à l'ennemi. En étant jeune, il est envoyé au mur, défendre le seul point tenable face aux marcheurs blancs. Jon Snow se fera des compagnons d'armes uniques, tels Sam. N'ayant point connu sa mère au début de sa naissance, c'est une quête de soi, de lui-même, qu'il entamera, cherchant une utilité noble à servir avec ses atouts de guerrier. Amoureux d'Ygritte, Jon deviendra combattant de la garde de nuit et montera une armée pour être le roi du Nord. Interprété par Kit Harington, voici le récit de Jon Snow. Or a bastard boy who wants to play at war. All my life, I wanted to be Jon Stark. De son nom complet, Aegon Targaryen, Jon Snow est un personnage principal des 8 saisons de la série Game of Thrones. Fils de Lyanna Stark et de Rhaegar Targaryen, seuls ses plus proches amis conservent le secret de sa descendance, alors que le monde le pense fils d'Eddard Stark et d'une prostituée. Après un entraînement au tir à l'arc, Jon assiste à la mort d'un déserteur de la garde de nuit. Il demande à Bran de ne pas détourner son regard de ce moment crucial. Jon convainc Eddard en chemin d'adopter les jeunes louveteaux et il en récupère même un qu'il nommera Fantôme. Présent à l'arrivée du roi Robert et de la cour, durant la soirée, il demandera à Benjen Stark de l'inclure dans la garde de nuit. Promettant d'en parler à Ned, rien n'est gagné. Tyrion ne fait rien pour arranger les choses, le traitant de bâtard. Jaime Lannister remercie Jon de son courage. Avant de partir au mur, il offre une épée à Arya, qu'elle baptisera Aiguille. À Château-Noir, Jon n'est pas satisfait de voir le résultat de la garde de nuit, incluant des exclus de la société ou des fuyards. En allant en haut du mur, Jon découvre son oncle Benjen partant patrouiller à l'extérieur. Au combat d'entraînement, Jon est au-dessus de ses camarades par sa force, auquel Tyrion rajoutera que Jon n'a pas de mérite. À Winterfell, il a eu une excellente formation aux armes. En formant ses frères, Jon reçoit un Samuel Tarly, méprisé par ses frères. Jon prend sa défense et sera réprimandé en nettoyant l'armurerie. Sam avouant sa lâcheté à Jon, ce dernier lui fera comprendre qu'il devra dorénavant être fort. En équipe, le duo sympathise en tissant des liens uniques. Après sa formation, Jon doit prononcer ses vœux. Il est contraint d'aller à l'intendance et non au patrouilleur, comme il voulait tant. Apprenant que Ned vient d'être emprisonné, il remet ses vœux en cause. Jon sauve la vie du Lord Commandant en brûlant un mort-vivant, gagnant son estime. Mormont offre son épée en acier valyrien pour le remercier. Aemon rencontre Jon pour qu'il confirme ses vœux, sans rejoindre son frère Robb dans son conflit des Lannister. Après l'exécution d'Eddard, Jon part brutalement au sud. Ramené par ses frères, il comprend que la guerre ne fait que commencer contre les morts. Au nord du mur, Jon traverse avec ses compagnons nombre de villages des sauvageons déserts. Au manoir de Craster, il sympathise avec Craster, répugnant pour son règne de terreur sur ses femmes et sur ses filles. Jon est frappé par le manque de bébés et d'hommes par ici. Sam tente de parler évasion à Jon avec sa nouvelle amie, Vert, épouse de Craster, mais Jon refuse. En pleine nuit, Jon surprend Craster à offrir un nouveau-né à un marcheur. Craster expulse les gardes de nuit par colère de chez lui. Jon saisit que Mormont est en accord sur cette pratique et reste perturbé. Mi-Main fait équipe avec Jon et
localise les sauvageons et tend un piège. Durant l'assaut, une femme est présente, Ygritte. Jon laisse ses compagnons partir et promet de la tuer. Ne pouvant s'y résoudre, elle en profite pour s'échapper. Jon la rattrape au détriment de la trace de ses alliés. N'hésitant pas à confronter Jon sur ses engagements à la garde de nuit, Ygritte ruse et le déstabilise. Jon est fait prisonnier par les sauvageons dans une embuscade. Jon y retrouve Corinne, captif, qui le somme de le tuer pour gagner la confiance du roi Mance Rayder. Tuant mi-main, Jon est libéré, gagnant la confiance des sauvages en étant conduit à leur camp. Conduit devant Mance Rayder, Jon découvre au passage stupéfait un géant. Rayder veut savoir les intentions de Jon, et le loup répondra qu'il aspire à la liberté. Lui reposant la question, se doutant de son allégeance aux sauvageons, Rayder commence à douter sérieusement. Jon narre l'histoire d'un marcheur blanc qui a pris un bébé avec la tolérance de Mormon. Les sauvageons se battent contre les morts et Jon est accepté parmi les siens. Au point des premiers hommes, un mystérieux rituel macabre est découvert, avec des chevaux morts sans reste humain. Mance parle à Jon que les cadavres servent à grossir l'armée des marcheurs blancs. Oreille, jaloux de la relation qu'entretient Jon et Ygritte, l'interroge pour obtenir des informations sur la défense du mur. Avec manipulation, Jon cite les 3 châteaux occupés par la garde de nuit. Qui a empêché Clank-Prack de te trancher la gorge? Qui a répondu de toi devant Mance? Tu me dois beaucoup, au contraire. Taquine et séductrice, Ygritte attire Jon à l'écart dans une grotte, lui volant son épée, pour qu'il la suive. Pour prouver son honnêteté au peuple libre, Ygritte s'offre à Jon pour qu'il annule la promesse de chasteté à la garde de nuit. Devant le mur, Jon entame une escalade tumultueuse. Rattrapés par une roche enneigée, Jon et Ygritte échappent de peu à une mort violente des hauteurs, car Orell venait de rompre la corde qui les reliait à lui pour se sauver lui-même, en lâche. Parvenus au sommet et contemplant les hauteurs, Jon et Ygritte s'enlacent, témoignant leur amour. Les sauvageons réussissent à se frayer un chemin au sud du mur par-delà Château-Noir. Jon discute avec Orell sur son choix d'avoir coupé la corde. Orell trouve réponse par ses racines. Étant sauvageonne, Ygritte ne s'est pas plainte de ce fait. Jon, lui, à ses yeux, ne sera jamais un réel sauvageon. Jon tentera d'attirer Ygritte à comprendre que leur cause est vouée à l'échec, sans succès. Les sauvageons s'apprêtant à attaquer un vieil éleveur de chevaux, Jon tente de raisonner ses amis à ne rien faire, au vu de l'innocence du pauvre homme. Orell et Tormund, voulant agir pour ne pas qu'il avertisse la garde de nuit sur l'attaque, Jon tente une alerte avec son épée sur un rocher pour que le vieillard puisse fuir. Rattrapé, c'est Jon qui doit l'exécuter devant tous, prouvant sa totale loyauté. Ne pouvant s'y contraindre, c'est Ygritte qui s'en charge. Saisissant que Jon est toujours fidèle à la garde de nuit, Tormund ordonne à ses hommes de l'éliminer. L'affrontement est efficace pour l'évasion de Jon, appuyé par ses alliés, et il éliminera Orell au passage. Se désaltérant dans un ruisseau, se pensant seul, Jon est surpris par Ygritte, qui l'a suivi, menaçant l'homme avec son arc. Jon déclare son amour pour elle, réciproque. Remontant à cheval pour repartir à vive allure, Ygritte lui décoche 3 flèches dans le corps. Blessé, c'est à Château-Noir qu'il sera secouru par Sam. Apprenant le décès de son frère Robb par les Frey et les Bolton, Jon doit répondre du meurtre de mi-main devant l'Assemblée, mais également son temps est passé avec les sauvageons. Jon prévient que Mance a attaqué le mur. Alistair et Janos, hostiles à l'égard de Jon, Maître Aemon donnera congé à ce dernier pour la véracité des propos tenus. À Château-Noir, Olly a perdu son village. Jon propose de rester sur le mur et alléger les défenses pour faire une brèche en laissant Mance passer. Tout à coup, un coup de trompe émane. Graine
et Ed arrivent par s'échapper, John saisit l'enjeu de l'événement. Ne pas laisser Mance les capturer au péril des défenses de Château-Noir. Thorn autorise John à attaquer le manoir, Craster, mais uniquement les volontaires iront. John parvient à en convaincre certains par son discours. En pleine nuit, les mutins sont attaqués par surprise. Carl surpasse John dans l'affrontement. Une de ses filles le poignarde dans le dos au moment où John était désavantagé et le tue. John retrouve ses compagnons et offre un refuge aux femmes de Craster à Château-Noir. Mais elles refusent l'offre par le traumatisme toujours présent. De retour à Château-Noir, John confirme que Mance Rider devrait arriver bientôt. Il fait sceller les portes, mais Thorn le désigne avec Sam pour veiller sur le mur. Attendant l'attaque, Sam interroge John sur le fait d'être avec une femme. Ygritte, par exemple. Incapable de trouver les mots, il demande à Sam de partir se reposer en lui prenant son tour de garde. Dans la nuit, John entend siffler un corps avec le feu que Ryder avait promis. Thorn réalise qu'il aurait dû sceller le tunnel. Mance Rider surgit de forêt avec ses troupes et Tormund lance l'assaut sur Château-Noir. Alistair part en bas combattre et laisse Slynt aux commandes. Mais ce dernier met une mauvaise ambiance et John reprend aussitôt le commandement. John se rend en bas, attirant Styr sur lui et le détruit. Mais il est vite repris par Ygritte, lui pointant son arc à flèche en face. Son sourire la faisant hésiter, c'est Olly qui l'abat d'une flèche en plein cœur. John, la tenant dans ses bras, elle lui dit qu'il n'aurait jamais dû la quitter à la grotte et succombe. John parvient avec ses frères à obtenir victoire et capture Tormund. Le lendemain, John avoue à Sam son envie de tuer Ryder en partant. John y découvre les corps de ses frères noirs. John remet son épée à Sam en se remémorant la promesse faite à Mormont. Trouvant Mance dans son camp, il demande une négociation. Les deux prennent à boire en souvenir des disparus. Mance remarque que John a le regard sur un couteau, saisissant qu'il est là pour l'éliminer. Avant de faire un mouvement, Stannis les attaque avec force et défait les sauvageons. Se présentant devant Stannis, John révèle son rang et ne veut plus tuer Ryder, ayant changé de point de vue sur son sujet. Tormund révélera à John qu'Ygritte aimait réellement John, en demandant de brûler son corps au nord du mur. Devant le bûcher, John pleure l'amour perdu. S'entraînant avec Olly, John est convoqué par Mélisandre pour s'entretenir avec Stannis. Il demande si elle a froid, auquel elle répondra que le feu du Seigneur vit en elle. John voulant se venger de Bolton Roose, John remet en valeur que sa vie est dévouée à défendre le mur. Stannis veut se servir des sauvageons pour grossir son armée. John a jusqu'à la nuit pour sonner Mance de jurer allégeance ou il sera brûlé. John échoue et Mance est amené devant le bûcher. Consumé par le feu, John lui tire une flèche en plein cœur, abrégeant ses souffrances. Stannis pense nommer Jon Snow, Jon Stark, seulement s'il jure allégeance. N'acceptant pas l'offre, John est nommé le 998e Lord Commandant de la garde de nuit avec son élection écrasante. John révélera à Stannis qu'il a abandonné le besoin d'être un Stark. Il révélera à John son envie de marcher sur Winterfell avant l'arrivée de neige. En attribuant un travail à chaque frère, John nomme Thorn premier patrouilleur. Sam, en présentant des requêtes sur des hommes pour équiper le mur, John est réticent pour l'envoyer à Bolton, mais Sam le convainc. Mélisandre tente de persuader John de se lier à Stannis, tentant de le séduire. Il la repousse en mémoire d'Ygritte. En consultant Maître Aemon, John doit être attentif car l'hiver vient. John veut faire passer les sauvageons au-delà du mur et leur donner des terres pour y vivre. Se préparant à quitter Château-Noir, il donne le pouvoir à Thorn et Sam lui offre un sac de poignards de Verdragon. À Durlieu, John est méprisé pour avoir tué Mance. John propose de partager
son ver dragon avec les sauvageons et leur promet des terres au sud du mur. 5000 hommes acceptent son offre et prennent la mer. En partant en bateau, le roi de la nuit regarde longuement Jon et ces derniers s'échappent en navire, observant les leurs revenir. Au mur, Thorne, après hésitation, ouvre la porte aux sauvageons et Jon se lamente des pertes disparues. Sans à perdre espoir, Sam et Ver, avec l'accord de Jon, vont à Vieille. Un soir, Olly prévient Jon qu'un sauvageon a aperçu son oncle, Benjensa. En suivant Alistair, Jon se retrouve devant une pancarte indiquant « traître ». Poignardé par ses frères, Jon plie genoux, commençant à faiblir. Les agisseurs prétendent qu'ils le font pour la garde. Jon meurt subitement. Avec les hurlements de fantômes, Sir Davos trouve le cadavre de Jon. Lui et les autres comprennent que Thorne est responsable de cet acte ignoble. Mélisandre doute de son pouvoir face à la mort de Jon. Ed partant pour démasquer les traîtres, il revient et emprisonne les 4 responsables du décès de Jon. Mélisandre parvient à ressusciter Jon. Revenu à la vie, grâce à Mélisandre, il tue les 4 responsables de sa mort et déclare ouvertement qu'il en a fini en tant que commandant. À Château-Noir, Jon a la surprise de retrouver Sansa, qui lui présente ses excuses sur son comportement à Winterfell et se promettent de rester ensemble. Ne voulant plus se battre, Jon est déboussolé, mais la menace de Ramsay Bolton le conduit à marcher sur Winterfell. Sansa lui offre un nouveau manteau avec le symbole des Stark, la tête de loup. Jon, mais en son absence, aide Lord Commandant à Château-Noir. Cherchant à grossir leur armée, les sauvageons les rejoignent en premier, puis les Mormons, les maisons en Corbois ou Mazin. Proches de Winterfell, Jon et Sansa rencontrent Ramsay, voulant qu'il les reconnaisse comme unique roi du Nord. Détenant Rickon, il leur lance la tête de son loup pour preuve. Refusant de capituler, Jon propose un combat singulier, mais Ramsay refuse. Sansa met en garde Jon, qui méprise son adversaire, le croyant facile d'accès. Jon se rend à Mélisandre, lui demandant de ne pas réanimer Ramsay s'il devait mourir. Sur le champ de bataille, Ramsay fait croire à ses adversaires qu'il libère Rickon, mais au moment où Jon, à cheval, le rattrape, il est abattu par ses flèches. Et Sansa entre en jeu et bat l'armée de Ramsay. Et il est emprisonné. Jon exile Mélisandre pour ses actes cruels. Tous les hommes reconnaissent Jon Snow comme roi du Nord. En pensant aux marcheurs blancs en approche, Jon mobilise ses troupes. Il refuse le pardon des familles ayant soutenu les Bolton. La raison le remet en droit chemin. Il ne condamnera pas les enfants innocents pour des crimes commis par leur père. Recevant un message d'un corbeau, écrite par Tyrion Lannister, cette présente l'invite à rejoindre Daenerys à Père-Dragon. Jon se décide à s'y rendre, appuyé par l'existence de vers-dragons sur l'île. Dans les cryptes, Baelish lui raconte comment il a remis les restes à Ned à Catelyn, pour bien se montrer. Il éprouve un amour pour Sansa qu'il partage à Jon en confidence. Jon le menace de ne pas toucher à sa sœur, au risque d'y laisser sa vie. À Père-Dragon, Tyrion retrouve Jon après de longs événements. Daenerys veut que Jon renonce à son titre du roi du Nord pour lui prêter une totale allégeance. Jon pointe du doigt la menace des marcheurs blancs à venir, ne se laissant pas intimider. Tyrion le croit. En voyant la stratégie militaire, Jon saisit la véritable reine, aimante et humaine. Mais la reine affirme que s'il garde son titre du roi du Nord, cela fera de lui un rebelle. Tyrion, servant d'ambassadeur, comprend la réelle venue de Jon, voulant le Ver-Dragon pour sauver son peuple des morts. La reine lui donne accès aux mines. Jon est frappé par le combat collectif des premiers hommes et des enfants de la forêt, gravés aux mines, et les montre à Daenerys. À Père-Dragon,
Drogon se laisse approcher de Jon à la surprise de Daenerys. Au-delà du mur, Jon et ses alliés parviennent à capturer un spectre. Ce dernier, poussant un cri strident, attire les marcheurs blancs. Contraints de se replier, ils sont vite encerclés durant une longue période et perdent Thoros de Myr. Provoqués par le limier, les spectres attaquent en nombre et Jon tente de tous les éliminer. Un sauvageon tombe sans qu'il puisse le sauver. Daenerys intervient avec ses 3 dragons pour les sauver, mais le roi de la nuit abat avec sa lance Viserion au cou. Jon ordonne à Daenerys à partir immédiatement, tandis qu'il est poussé au lac gelé. Survivant, sauvé par son oncle Benjen et lui offrant son cheval, il laisse le temps nécessaire à Jon de fuir. De retour à Daenerys, Jon est désolé pour la mort de son dragon. Et Jon lui jure allégeance. Jon est présent durant la réunion de Cersei Lannister. Cersei accepte de rompre la guerre, les opposants, pour s'unir contre les morts. Mais Jon ne doit soutenir aucune reine. Jon est pris par le pardon de Theon Greyjoy pour ses erreurs passées sur les Stark. Jon lui pardonne, lui disant qu'il est un Stark et un Greyjoy. Bran révélera à Sam les réelles origines de Jon, étant fils de Lyanna Stark et Rhaegar Targaryen. Jon est donc l'héritier légitime du trône de fer. En parallèle, Jon et Daenerys couchent ensemble. À Winterfell, Jon fait remarquer à Daenerys que les Nordiens ne font pas totalement confiance aux étrangers. Jon va retrouver son frère Bran et les présentations pour Daenerys ont lieu. Pendant le conseil des seigneurs du Nord, Jon subit la colère des siens pour le renoncement de son titre pour Daenerys. Au bois sacré, c'est avec Arya que les souvenirs émeuvent. Elle possède toujours l'épée qu'il lui a offerte. Jon monte Rhaegal sous l'approbation de la reine et subit une course des dragons. Sansa soumet Jon à son choix de soutien de Daenerys. Sam apprend à Jon ses réelles origines familiales. D'abord dans le refus, Jon commence à accepter. Au procès de Jaime Lannister, il laisse ses alliés juger. Jon et Daenerys rejoignent les dragons et entrent en guerre contre les morts. Il ne peut retenir la reine dans son élan. Il fait signe de la tête à Daenerys pour comprendre que les morts sont là. Perturbés par un glacial brouillard, Jon et Daenerys tentent de lutter contre les Maccabées. Jon se retrouve encerclé par les morts avec seule son épée comme arme. Son dragon le sauve. Jon part rejoindre Bran où les morts sont omniprésents. Tentant à plusieurs reprises d'aller au bois sacré, son dragon tombe. Après la victoire, les funérailles ont lieu où il fera un discours mémorable et enflamme le bois. Durant le repas, Jon a une place d'honneur avec ses alliés avec une ambiance chaleureuse. Dans la chambre, Daenerys le rejoint et découvre un homme saoul. Jon la rassure, prétendant qu'il ne veut pas du pouvoir. Au conseil, Jon annonce la mort des Nordiens à Winterfell. Après le conseil, Bran, Sansa, Arya et Jon se réunissent et Jon prend la défense de sa reine. En quittant Winterfell, Jon fait ses adieux à Tormund en lui laissant fantôme. Sam appellera son enfant Jon en mémoire de ce dernier. À Père Dragon, Daenerys semble en mauvaise tenue. Varys pense que Jon devrait être le roi. Varys est exécuté pour trahison et Jon réaffirme à Daenerys qu'il ne veut pas du trône de fer. Jon et Tyrion rejoignent les troupes à la plage. La bataille éclate et Jon rejoint ses hommes. C'est un carnage. Jon ordonne la replie tandis que la ville est emportée par les flammes. Après combat, Jon marque un arrêt sur les cadavres par tristesse. Jon rend visite à Tyrion dans sa cellule avec nostalgie. Il n'admet pas que sa reine ait tué toute une cité. Jon aurait-il agi pareil? Jon, en colère, rejoint la reine au trône et la confronte à la réalité. Les Immaculés tuent des innocents. Elle estime que cela est nécessaire. Jon demande de pardonner à Tyrion en vain. Devenant tyrannique, Jon l'enlace avant de la transpercer avec son épée dans un profond chagrin. Son dragon prend le corps de sa reine et repart avec elle. Ses amis l'attendent
pour lui présenter ses adieux. À Château Noir, Jon marche avec les sauvageons et ses frères et retrouve Fantôme. Jon regarde l'immense porte se refermer et repart. Jon Snow est le véritable guerrier robuste du Nord, cherchant sans cesse sa part dans ce monde. Il agira en Stark par des manœuvres rusées et audacieuses sur les champs de bataille, mais également en bâtard par un orgueil démesuré. Sa première relation amoureuse à Ygritte lui a permis de saisir l'importance de la vie et des erreurs commises. Ses amis sauront lui redonner foi en lui, ne cessant de trouver une cause à défendre. Jon fait partie des personnages fondamentaux de la série Game of Thrones, avec l'attitude nécessaire pour combattre. Le meurtre de Daenerys le hantera en fin de série, signant son envie de rétablir les choses dans la conformité, quitte à se priver lui-même de liberté. Jon Snow reste le mystère du Nord, l'enfant oublié et le combattant solitaire.